Coucou les Gémeaux et bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur, que ce soit les projets, la santé, surtout l'amour, le travail. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année. Pour vous, j'espère que vous avez pu bien vous reposer, que vous avez pu profiter de vos fêtes pour justement voilà, vous ressourcer. Moi, j'ai pris une petite semaine, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je reviens et je suis contente de revenir ressourcer. Donc on va aller regarder ensemble votre guidance générale de la quinzaine. Donc on va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi de votre quinzaine. On va aussi regarder ce que les guides ont à vous dire en plus. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général. Et ça, c'est important. Si ça ne vous parle pas, vous poussez. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe. Par exemple, vous pouvez regarder votre ascendant, ça c'est ce que les gens regardent le plus, mais vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire, surtout sur tout ce qui est émotionnel. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder le signe Vénus. C'est hyper intéressant, c'est très très complémentaire. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus, c'est un atout pour vous. Donc voilà, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Année 2024, on est dans l'année du chiffre 8. Donc le chiffre 8, c'est le signe de l'infini. Alors beaucoup ont mis beaucoup de choses là-dessus. Donc je ne vous ferai pas un long speech, mais juste sachez que l'année du 8, c'est l'année de l'équilibre, du bien et du mal. C'est l'année où on a un besoin de trouver une certaine justice de ce qu'on ne veut plus, on pousse, de vouloir réparer aussi certaines choses à l'intérieur de vous. Beaucoup de guérison, j'entends pour vous, les Gémeaux. C'est une année où vous allez plus vouloir certaines choses qui ne vous correspondront plus, ou en tout cas dans lesquelles vous vous sentirez déséquilibré par certaines actions ou par certaines personnes ou par un certain travail, vous voyez. Et il y a vraiment cet équilibre qui va être hyper important. Donc ça, c'est le petit topo. Allez, c'est parti. On regarde, on commence avec vous. L'énergie donc de cette quinzaine pour vous. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on parle des loups d'Osiris. C'est l'énergie. Alors, bien sûr, moi, je reste authentique. Je fais un petit point. Je l'ai fait sur les autres vidéos. Je reste authentique. Je vous dis le bon comme le mauvais. Donc, si vous voulez pas entendre des choses négatives, c'est pas ici qu'il faut être, clairement. Parce que moi, je vous dis le bon comme le mauvais. J'écoute toujours ma médiumnité. Pour ceux qui m'ont eu en privé, vous savez que c'est ma médiumnité qui prime en priorité toujours. Des fois, j'ai même pas de carte dans les mains. Donc, je vous dis ce que j'entends. Si je l'entends et je le vois, c'est que les guides me le disent. Et si on me le dit, c'est que je dois vous le répéter. Donc, voilà, je serai toujours droite, franche et honnête. Et ça, c'est un point important pour moi, de toujours être... voilà. C'est un parti pris. Il y a des gens qui vous diront que tout est beau. Moi, je vous dis que, voilà, il peut y avoir du négatif, mais on essaye toujours de trouver la porte de pourquoi on vit ça, pour quelles raisons, et etc. Donc, et puis même de savoir aussi des choses négatives, au final, des fois, ça vous dit, ah, mais finalement, je devais faire ça, mais je vais le voir peut-être différemment. Et ça vous aide, et c'est le but, vous voyez. Donc, je tenais à vous faire un petit point là-dessus. Je l'ai fait avec tout le monde, c'est le petit point de l'année. Donc du coup, vous avez les loups d'Osiris comme énergie pour vous. Alors ça va vous parler de planifier les choses, d'entreprendre les choses. Vous allez avoir un cercle autour de vous, il y a tout un travail d'équipe qui va se former autour de vous. Je sens qu'il peut y avoir des partenariats pour vous importants, les Gémeaux, et je sens aussi un besoin d'être entouré de personnes qui vous porteront vers le haut. J'entends aussi que vous êtes en train de concrétiser certains projets sur le plan papier. J'entends parler de signatures qui seront importantes pour vous et qui vont vous permettre vraiment de planifier beaucoup de choses. Votre défi, c'est certains petits obstacles et ennuis qui seront là, mais quoi qu'il en soit, justement, en fait, vous voyez, voilà, là c'est l'exemple type. 7, c'est les ennuis. C'est les ennuis, les obstacles, les choses stériles. Alors du coup, on dit, oh pétard. Mais non, parce qu'on vous dit derrière
que le conseil, c'est de travailler en équipe. Peut-être que c'est ne pas rester seul à faire certaines choses parce que du coup, peut-être que vous ne trouverez pas la clé. Finalement, de trouver peut-être l'appui autour de vous, ça va vous permettre, ce travail d'équipe, ça va vous permettre de... Vous voyez, j'ai même un tout ça va même vous permettre pour vous de peut-être débloquer une situation, vous voyez, qui à la base n'avancez pas ou vous embêtez. Mais le fait d'avoir de l'appui, automatiquement, ça va décanter cette problématique. Vous voyez, vous allez avoir les outils. Ça vous parle aussi de tout ce qui est travail professionnel. Les outils, c'est tout ce qui est aussi Internet, informatique. Alors peut-être pour certains, il y a un petit tracas au niveau de l'informatique, des petites choses. Mais pour moi, les outils, c'est vraiment... J'entends en plus avec les loups d'Osiris, j'entends vraiment, vous allez avoir des outils. Alors, vous avez besoin de ces outils d'ailleurs pour pouvoir justement mettre en place quelque chose d'important pour ne pas vous mettre dans une difficulté, vous voyez. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui va clairement vous aider d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, d'un négatif, on peut en voir un positif. Après, je suis une personne très optimiste de nature à la base, sachez-le. Mais voilà, j'essaye toujours de comprendre pourquoi. Que ce soit pour vous, pour moi, pour tout le monde en fait. On essaye de comprendre des fois pourquoi on vit certaines choses. Alors, ça me dit de prendre celle-ci et d'aller chercher celle-là. Ok. Alors, on vous parle d'ennemis, on vous parle de l'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? De l'infortune. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui se révèlent tranquillement à vous. Je sens que vous allez voir certains profils, ou en tout cas des personnes qui pourraient essayer de vous ralentir, clairement. Mais encore une fois, les Gémeaux, on vous parle de quelque chose qui ralentit, mais pas quelque chose qui stagne complètement. L'infortune, on est sur une personne qui peut être âgée aussi autour de vous, mais ça peut être quelque chose dans lequel on a besoin d'un appui, d'une canne pour pouvoir avancer. Mais même si on avance lentement, on avance. Comparé au despotisme, où lui est enchaîné, ne peut plus bouger. Lui, oui, lui, il ne bouge pas. Donc il y a une situation qui est figée et qu'il faudra débloquer. Là, l'infortune, on avance lentement, doucement, à son rythme, mais on évolue. Donc ça, c'est hyper bien. D'accord ? On vous dit aussi au niveau de... Oui, j'allais dire d'un état d'esprit, mais j'ai pensé amitié. J'ai l'impression qu'au niveau d'un état d'esprit, vous devez vous sentir plus libre. Soit vous mettez trop de stress, soit il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin d'appui pour vous aider émotionnellement, en fait. Alors, on a les présents et on a la beauté. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Campagne santé. Vous voyez, il y a besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes invité à prendre soin de vous. Alors, s'il y a quelque chose qui vous ralentit un petit peu au niveau de la santé, vous êtes un peu fatigué, et je reste très large, d'accord? Rien de grave, et je n'irai jamais dire des choses graves sur ma chaîne. Mais surtout sur la santé. On reste très prudent sur la santé, mais après, voilà, je peux quand même dire des petites choses. Donc peut-être pour certains, il y a un besoin aussi de lever le pied sur un certain stress, sur des choses dans lesquelles peut-être vous portez beaucoup, peut-être que vous travaillez énormément, donc on sent que l'appui physique est là, mental, etc. Donc il y a un besoin peut-être aussi un peu de lâcher prise aussi, au niveau du travail peut-être qui vous pèse énormément ou dans une situation qui vous pèse et donc du coup ça peut être aussi tout ce qui est santé, ça peut être aussi tout ce qui est mental, donc ça peut être des dépressions, ça peut être des burn-out, vous voyez, ça peut être toutes ces petites choses là aussi où on se sent à fleur de peau. Clairement, en plus avec l'eau juste à côté, on est sur des choses qui nous parlent des émotions en réalité, vous voyez. Donc il y a un besoin, voilà, de prendre aussi un peu de vous ressourcer et d'être moins stressé, parce que je fais que l'entendre ce mot depuis tout à l'heure. Ils font que me dire que vous êtes stressé, bizarrement, j'ai l'impression, les Gémeaux, où il y a une situation qui vous stresse, ou dans laquelle vous vous sentez un petit peu dans une situation un peu d'inconfort, vous voyez. Donc
il y a un besoin de faire évoluer quelque chose là. Il y a une réussite, on vous dit que tout va être au beau fixe, j'entends parler de ça. Vous allez faire ce que vous aimez, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être avoir une rencontre d'une personne avec qui vous tenez en fait, hein, mais ça avance très lentement par contre, hein, dans une relation, j'ai l'impression que voilà. Je sens qu'il y a des personnes qui pourraient essayer voilà, de vous nuire, de vous créer des obstacles, etc. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, on a cette réussite, la beauté, les présents qui vous parlent de cadeaux de l'univers qui vient à vous, de choses qui vous toucheront beaucoup sur cette quinzaine. Donc c'est plutôt favorable, vous voyez. En tout cas, on voit la conclusion. Alors, qu'est-ce que vous dit vos guides, les Gémeaux? Le message de vos guides pour vous sur cette, sur cette quinzaine. Ah, j'en voulais 3, mais c'est parfait. Allez, on vous dit de passer à autre chose, de laisser partir quelque chose qui peut-être vous faisait peine. Ça vous dit d'être plus calme, d'être plus apaisé, parce que du coup, on vous sent un petit peu las de certaines situations. Il peut y avoir du bon, mais vous, quelque part, vous ne voyez que le côté négatif ou que le côté stressant, vous voyez. Peut-être vous prenez même plus plaisir à voir vraiment quelque chose, parce que il y a tellement de stress, il y a tellement de choses qui viennent un petit peu vous ralentir, plus ou moins, que peut-être vous n'arrivez plus à voir le bon côté des choses, vous voyez. Vous êtes lasse, je sens que vous êtes lasse et vous avez un besoin, voilà, de relâcher la tempérance, les amis. On reste calme, on reste, on est dans quelque chose qu'on planifie. Et là, vous êtes stressé. Je fais qu'entendre que vous êtes stressé. Il y a des petites choses qui vous stressent et vous n'avez plus envie. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous n'avez plus envie de ne plus être complètement satisfait de quelque chose dans votre vie. Ça peut être des exigences, ça peut être sur votre travail, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Mais je sens que voilà, vous avez un besoin de planifier et en même temps de faire confiance à l'univers quelque part, vous voyez. On a vraiment cette sensation de pouvoir régler des choses. Vous allez régler des choses sur cette quinzaine. On va aller regarder du coup. Donc on vous dit passer à autre chose. Retrouvez des choses qui vous font du bien, qui vous font envie. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce que je vois pour vous les Gémeaux. Au niveau pro, allez, changement, alors bouleversement. Alors pour certains, il y a un arrêt. Il y a un arrêt de travail, il y a un arrêt d'activité, il y a quelque chose qui arrive, qui est important, qui va créer un changement. Pour d'autres, c'est des choses que vous allez bousculer, pas forcément vous arrêter, mais bousculer. Encore une fois, ce travail d'équipe là, qui est pas loin de vous, de personnes autour de vous, qui vous portent, qui vous appuient, de décisions par rapport à des études aussi, hein, des choses importantes par rapport à des études à prendre, à entreprendre. Vous avez un retour de quelque chose au niveau papier qui sera important et qui sera une bonne chose, mais c'est un gros changement. On a le changement avec l'enfermement. Vous avez peur de certaines choses par contre. Vous avez peur de certains changements. Vous vous sentez encore un petit peu freiné, j'entends. Les Gémeaux. Je sens qu'il y a un nouveau projet où il y a quelque chose qui peut se faire en équipe ou en tout cas avec une collaboration, quelque chose qui vous fait plaisir. Je vous sens appuyé, porté. Ça peut être dans votre projet que vous faites en équipe, mais ça peut être aussi des gens qui vous portent et qui vous motivent, qui croient en vous en fait, qui vous aident à retrouver de la confiance en vous, etc. en fait, vous voyez. Je sens que vous êtes appuyé, vous êtes porté pour pouvoir avancer. Mais il y a un certain ennui, quelque chose qui est un peu peut-être redondant pour certains. Donc du coup, il y a ce besoin aussi de créer un peu de nouveauté ou en tout cas de changer les choses pour qu'il y ait moins d'ennui. J'entends ça. Vous allez avoir une décision qui va être importante, hein, par contre, dans laquelle vous allez avoir à vous projeter. On est bien sur le travail.
Alors pour certains, on a le magnétisme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose, voilà, quelque chose que vous avez envie de travailler, quelque chose dans le magnétisme? Est-ce que c'est aussi quelque chose dans lequel vous avez envie d'attirer, vous avez envie d'attirer certains changements dans votre vie professionnelle? Je ressens que il y a quelque chose qui va être tranchant, ça c'est sûr, je fais que l'entendre depuis tout à l'heure. Je vois quelque chose qui va être tranchant dans une activité. Vous allez avoir certains changements. Vous allez être un peu bloqué, mais ça va vite se décanter. Ça ne va pas rester. Vous attendez quelque chose qui revient pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Tant que vous avez peut-être cet obstacle, ou en tout cas ce retour peut-être d'un courrier ou autre, vous êtes un peu bloqué. Vous vous enfermez. Pour certains, si vous attendez du travail, j'ai l'impression que le fait de ne pas trouver, ça vous nuit et ça vous replonge sur vous-même. Alors qu'en réalité, voilà, vous devez continuer à bouger, à sortir, à vous entourer, parce que peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va être dit par une personne, ça peut être un ami qui peut vous proposer une collaboration, ça peut être, voyez, donc il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Il y a une projection qui peut être importante pour vous, qui peut apporter de l'argent. Mais j'ai l'impression que pour ça, il faut ne pas s'enfermer. Il ne faut pas avoir peur de sortir de votre façon de voir les choses ou d'entreprendre les choses, vous voyez. Je ressens vraiment du poids sur vos épaules, hein, quand même. Hein. Vous mettez beaucoup trop de pression, hein, ça c'est clair et net. Hein. Vous mettez beaucoup de pression parce que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Alors, est-ce que ça ne se passe pas aussi vite que vous aimeriez aussi? Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent, qui ont du mal. Je sens que peut-être il faut... J'entends que... Pardon, je coupe en même temps parce que j'entends parler. Donc, on me parle aussi peut-être d'une situation dans laquelle vous avez besoin d'être encouragé ou d'être guidé d'une manière peut-être différente pour pouvoir justement avoir quelque chose de nouveau. C'est encore en réflexion parce que pour certains, vous n'êtes pas encore prêt. La fécondité, ça nous montre que il y a une forme d'apprentissage en réalité dans ce que vous allez faire. Et pour l'instant, peut-être vous ne vous sentez pas totalement armé. Vous voyez, il y a besoin de prendre de l'apprentissage, peut-être de faire développer une entreprise aussi parce que vous apprenez beaucoup de choses. Mais attention, apprendre c'est bien, mais il faut après bien maîtriser le sujet, vous voyez, suivant ce que vous allez faire. Et des fois, ça, c'est bien d'avoir plein de choses à son arc, mais si à la finale vous ne le maîtrisez pas, c'est compliqué parce que quand vous allez être dans cette prestation-là, mettons tout et n'importe quoi, hein, vous êtes sur une prestation que vous venez d'apprendre, je sais pas, en esthétique, tiens, je pense à ça, et bien voilà, vous avez appris à faire les cils, vous avez appris à faire la pose de je sais pas quoi, et bien au final, si vous ne maîtrisez pas assez, si la personne elle vient pour les cils, mais et bien du coup, ça va vous décrédibiliser sur le reste. Donc attention à bien maîtriser ce que vous êtes en train d'apprendre avant de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire poser. Tout à l'heure, vous avez les bases. Poser les bases solides. Vous voyez, ça sera important pour vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Alors, les Gémeaux, au niveau sentimental, ce que je vois pour votre quinzaine. Changement du cœur. Il y a des changements avec une personne que vous aimez. Des petits soucis, parce que sous cette, on a ces petits nuages. Mais ce qui est bien avec les nuages, c'est que c'est passager. Il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu le cœur, qui vous stresse, je le réentends. Ils font que me le répéter. Hein. Alors, on avait l'anneau. Alors, il y a un besoin de... Il y a des petites choses qui vous stressent par rapport à des changements. Beaucoup d'amour, de force dans un couple, par contre. Beaucoup d'amour, de force dans un couple. Beaucoup de discussions à avoir aussi par rapport à des petits tracas, des petites choses qui vous chagrinent le cœur. Pour certains, voilà, il y a du renouveau, il y a des choses qui arrivent. Ce sont des bonnes choses, sachez-le. Mais ça vous fait un peu peur, ou en tout cas...
il y a des petites choses qui vous tracassent, je sens. Mais encore une fois, voilà, pour certains, vous êtes une équipe. Vous êtes une relation, mais vous êtes aussi une équipe dans la vie. Donc du coup, tout ce que vous allez traverser, vous le traversez à chaque fois à deux, vous voyez? À chaque fois, on a les deux cigognes, les deux cygnes, les deux loups. Donc on a vraiment cette sensation d'avancer. Puis au final, les deux portes. Donc je sens qu'il y a un besoin d'avancer pour pouvoir justement vous permettre d'avoir plus de solidité. Déjà vous. Il peut y avoir aussi la personne en face de vous qui a des choses à régler, hein, qui a peut-être des petits soucis, des petits conflits, qui a du mal à avancer et vous attendez peut-être que cette personne franchisse des caps ou quelque chose comme ça, j'entends les Gémeaux. Je vois des discussions qui vont être importantes, peut-être par rapport à une décision de se marier ou quelque chose qui tourne autour de la relation en elle-même. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont mal intentionnées autour du couple. Donc peut-être qu'ils soufflent et disent des choses pas forcément très cool et gentilles. J'entends parler aussi, pour certaines, d'une nouvelle personne qui vous parlerait, qui viendrait un petit peu autour de vous pour pouvoir justement vous permettre de vous aider. En fait, je vois une aide, quelque chose qui vous apporte certains changements et je vous sens plus apaisé par rapport à cette aide. Ça peut être une personne, un ami, une amie, ça peut être un professionnel, qu'importe. Mais en tout cas, il y a une communication qui vous aide à apporter certains changements. Il peut y avoir des déménagements aussi, hein, également, pour vous. Une décision peut-être, si vous n'êtes pas bien dans votre relation, parce que je sens que pour certains, il y a beaucoup d'amour et de force dans un couple, mais bien sûr, pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Et je sens qu'il y a des difficultés dans une relation et on vous dit qu'il y a un besoin de discuter parce que pour certains, vous êtes triste. La carte de la croix, c'est le fardeau qu'on porte sur les épaules. Donc, j'ai l'impression que voilà, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui est encore difficile. Ça peut être aussi un deuil, bien sûr. Et voilà, il y a un besoin de temps ou pour certains, il y a une discussion à avoir qui va vous permettre un changement. Soit c'est de partir et de divorcer, soit c'est de se donner encore une chance peut-être d'aller voir et de consulter pour pouvoir justement vous permettre de vous renouer avec cette personne, de retrouver quelque chose avec cette personne, vous voyez? Et ça sera important pour vous. Pour le couple en tous les cas. Pour les célibataires, là, il y a une relation qui vous fait du mal, qui est encore présente dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui est dans votre esprit, dans votre cœur. Soit vous n'êtes pas encore complètement dessoudé de cette personne, ou que vous avez toujours des communications, mais voilà, il y a une personne qui est en conflit. Est-ce que c'est cette relation qui a été toxique? Est-ce que c'est cette personne qui au final vous déçoit et il ne veut rien en réalité? Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup donné et que cette personne ne veut rien vraiment de concret, de sérieux. En tout cas, vous devez écouter votre cœur, j'ai envie de vous dire. Écoutez votre cœur, les Gémeaux. Écoutez ce que vous ressentez. Parce que ça sera le meilleur indicateur. Écoutez votre cœur. Votre tête aussi, mais le cœur, c'est important. Parce que le cœur, il voit avec un autre regard, forcément. Donc, je sens que vous avez un besoin d'avancer. Et pour avancer, vous devez écouter ce cœur. Mais, voilà. Là, il y a une nouvelle personne qui peut venir. Mais vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez peut-être peur de vous engager parce que vous avez été fortement blessé. Donc, chaque chose en son temps. Laissez les choses. Arrêtez de vous mettre trop de pression. J'arrête pas de l'entendre ça depuis le début. Arrêtez de vous mettre trop de pression, les Gémeaux. Vous avez tout pour réussir. Les choses vont venir. De toute façon, cette année, je vous dis, il y a vraiment des gros changements qui vont avoir lieu, c'est obligé. Des choses qui vont être très importantes, qui vont se régler. Beaucoup de choses karmiques aussi qui vont se régler. Donc vous êtes sur ce travail de se libérer d'un certain stress, d'un certain poids, d'un certain changement dans votre vie qui vont vous aider à traverser les obstacles, à vous traverser à tout ce qui vous empêche vraiment d'évoluer, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours très plaisir.
Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout juste là, donc voilà. Sur ce, en tout cas, moi je tenais à vous remercier de m'avoir écouté, de me suivre. Je vous dis en tout cas un gros merci. Je vous souhaite le meilleur et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Ciao!